بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا المجلس. Bienvenue aux chers frères dans cette assise où on lit et on commente le livre du Cheikh Usul al-Iman, le livre du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. فقال المؤلف رحمه الله وعنه أيضا أي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان فيهم من آتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة وستفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي رواه الترمذي. Et donc l'auteur qui nous dit, donc selon Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il arrivera à ma communauté la même chose qu'il est arrivé à Benu Israël. Ils les suivront à la trace, à tel point que s'il y a un d'entre eux, c'est-à-dire un de Benu Israël, qui accomplit des rapports en public avec sa mère, alors il y aura dans ma communauté des gens qui feront cela. Et certes, Benu Israël se sont divisés en 72 groupes et ma communauté se divisera en 73 groupes, tous dans le feu, sauf un. Ils dirent, qui est ce groupe, ô messager d'Allah? Qui est ce groupe? Alors il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ma ana alayhi wa ashabi. C'est la pratique sur laquelle je suis, ainsi que mes compagnons, rapportés par At-Tirmidhi. Comme annoncé, aujourd'hui, on va commencer donc l'explication de ce hadith. Sauf qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, on aura plusieurs séances, bi'iznillahi ta'ala, où on va répliquer à certaines ambiguïtés autour de ce hadith. Certaines ambiguïtés qui ont été donc propagées par Monsieur Ismail Mounir, qui est un YouTuber. C'est un YouTuber, donc il fait des vidéos où il parle de religion. Et parmi ces vidéos, il y a le hadith des 72 groupes. Premièrement, je corrige un peu la traduction, parce que lui, il a cité les 72 groupes, lui, il a cité les 73 sectes. Il a cité les 73 sectes. J'ai modifié, et j'ai dit les 73 groupes. Pourquoi? Parce que le mot secte, il peut signifier un groupe de personnes avec une même idéologie. Un groupe de personnes avec une même idéologie. Là, ici, le sens, il est correct. Il n'y a pas de mal. Mais ce mot peut avoir aussi un sens péjoratif. Le mot secte peut aussi s'associer à du fanatisme et à la déviance. Et donc, on aurait à ce moment-là 73 groupes égarés. Et donc, voilà pourquoi je préfère traduire par le groupe des 60, donc le hadith des 73 groupes. Le hadith des 73 groupes. Et ce hadith qui est connu comme étant hadith al-iftiraq. العلماء ينصون على هذا الحديث بأنه hadith al-iftiraq. Les savants, lorsqu'ils parlent de ce hadith, ils disent le hadith de la division. Ils ne veulent pas par là dire qu'ils acceptent la division. Cependant, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam akhbara bit-tafarruq al-waqi'. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a informé de la division qui va arriver. Cela ne veut pas dire qu'il est d'accord avec la division. Et donc cet homme, il a argumenté concernant le hadith pour dire que le hadith n'est pas acceptable.
que ce hadith est contraire aux bases de l'islam, qu'il est utilisé pour diviser la communauté musulmane et semer la zizanie entre les musulmans. Et il y a en réalité beaucoup d'erreurs dans cette vidéo. Beaucoup d'erreurs dans cette vidéo. Je ne vais citer que vraiment les choses les plus graves. Pourquoi? Parce que cette vidéo, malgré le fait qu'elle ne dure que 13 minutes, il nous a fait une avalanche d'erreurs dans la science du hadith. Une avalanche, il y a vraiment beaucoup d'erreurs. Mais on va essayer, Inch'Allah ta'ala, de se concentrer sur le plus essentiel, et malgré cela, on aura besoin de plusieurs séances. Wafaqallahu al-jami'. Et donc, pour commencer, dans son argumentation, il nous dit ce hadith, c'est du pain béni pour tous ceux qui veulent diviser les musulmans ou semer la zizanie entre eux. Il y a un problème ici, il y a quelque chose qui me dérange. L'expression, le fait de dire que ce hadith, le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est du pain béni. Allah tabaraka wa ta'ala, il a fait l'éloge de certaines personnes. De qui? فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Celui qui rejette le tarout, le shirk, le polythéisme, sous toutes ses formes, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, et qui a la ferme croyance en Allah tabaraka wa ta'ala, celui-ci s'est accroché à la lance la plus ferme, la plus forte, la plus solide. Et donc il est important, chers frères, de rejeter toute forme de polythéisme. Cette expression, le pain béni, ceci est du pain béni, cette expression, c'est une expression chrétienne. C'est une tradition donc qui est née chez les chrétiens au milieu du 7e siècle, lors d'un concile à Nantes. Chaque famille était nommée donc à leur tour pour venir à l'église le dimanche et préparer une grande quantité de pain. Ce pain qui était amené au prêtre, le prêtre qui devait bénir ce pain, et ensuite ce pain était distribué à tous ceux qui ne pouvaient pas communier, et donc ce pain permettait, le pain béni permettait de remplacer ce qu'on appelle l'hostie. L'hostie, selon les chrétiens, qui est le corps du Christ. Ils nous disent que le Christ se trouve dans l'hostie. Et donc, ceux qui n'ont pas pu venir manger le corps du Christ, ils vont manger le pain béni. Ensuite, ça a changé petit à petit avec le temps. Et ce qui est voulu par là, donc aujourd'hui ce terme il est utilisé pour dire c'est une aubaine. C'est une opportunité. Les chrétiens, ils nous disent, jusqu'à aujourd'hui, ils nous disent, c'est comme un cadeau descendu du ciel. Pourquoi? Parce que cette personne qui n'a pas pu assister à la messe, cette personne qui n'a pas pu manger le corps du Christ, on lui dit, c'est pas fini pour toi. Tu as encore une autre occasion, une aubaine. Tiens, du pain béni. Et donc, ceci fait partie de la croyance des chrétiens, notamment que la bénédiction, elle vient d'Allah tabaraka wa ta'ala seul. Il n'y a ni prêtre, ni imam, ni pape, ni qui que ce soit qui puisse bénir quoi que ce soit. La bénédiction, elle vient d'Allah tabaraka wa ta'ala seul. Et donc, on comprend très clairement que cette expression, elle est basée sur du polythéisme. Et il n'est pas normal qu'un prédicateur utilise cela, notamment que dans son audio, dans sa vidéo, il cite justement un hadith, celui qui atteste que la ilaha illallah, il n'y a nulle divinité méritant l'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, celui-ci entre au paradis. Ou celui qui atteste qu'il n'y a nulle divinité méritant l'adoration en dehors d'Allah, et ceci en toute sincérité, celui-ci entre au paradis. Et comment est-ce qu'on peut dire ça et derrière utiliser cette expression chrétienne qui appuie et confirme leur croyance sans répliquer à cela? Rappelez-vous le hadith donc cité donc dans le recueil d'Ibn Majah où Mu'adh est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il est rentré du Shem, il s'est prosterné devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Le prophète il lui a dit, Ma hadha ya Mu'adh? Qu'est-ce que c'est, Mu'adh? Alors Mu'adh il lui a dit, donc de là où il était, donc les gens faisaient cela pour respecter les grands, pour respecter les gens qui étaient honorés, etc. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a interdit de faire ça. Il n'a pas cherché son intention. Et donc ici on n'attaque pas M. Ismaël Mounir dans son intention. Attention, je ne dis pas ici qu'il voulait du pain qui soit béni par Jésus ou par le Saint-Esprit ou par je ne sais pas qui. Je ne dis pas cela. Je dis que l'expression n'est pas à utiliser. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans son livre, La taqulu ra'ina wa kulu unzurna wasma'u. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous interdit de citer une expression. Pourquoi? Parce que celle-ci a plusieurs sens. Des sens qui sont louables et blâmables. Et donc, ensuite, il nous oriente vers une expression qui est totalement correcte. Et donc, on doit faire attention à ce qu'on dit. Particulièrement lorsque donc, tu es prêcheur et que tu enseignes aux gens le tawhid, l'unicité, le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala seul. Et notamment quant au fait que les chrétiens sont fiers de cette expression. Aujourd'hui, cette expression, elle est propagée en France. Et eux, ils sont fiers de ça. Ils ont des cours là-dessus, des vidéos. Cette expression, elle vient de chez nous. Ils nous disent. Et donc, ils sont fiers de ça. Et nous, aujourd'hui, les musulmans, imams, prédicateurs, on vient et allez, on les conforte dans cette expression. Non. On réplique à cette expression. La bénédiction, elle vient d'Allah, tabaraka wa ta'ala, seul. Ensuite, concernant le hadith, parmi les argumentations qu'il cite pour montrer que le hadith il est faible ou que le hadith a un problème, qu'il y a une problématique, il nous dit que le hadith a été rapporté de plusieurs manières, ou du moins d'une manière opposée. On a vu la première manière, c'est celle qui ne plaît pas à certains, que cette manière, donc c'est 72 groupes sont dans le feu et un seul au paradis, le groupe sauvé. D'accord? Eh bien, il a dit qu'il y a une autre narration du hadith qui stipule qu'il y a 72 groupes dans le feu, ou excusez-moi, qu'il y a 72 groupes au paradis et un groupe dans le feu. Donc là, c'est l'inverse. Et il nous dit, et donc là, il y a donc une autre compréhension du hadith. Donc 72 groupes qui sont sauvés et un seul qui est dans le feu. La réponse à cela, elle est toute simple. Ce sujet, c'est le sujet qu'on appelle Inda ilm al-hadith, al-hadithul maqloub. Dans la science du hadith, c'est pour ça que je le fais qu'en français. C'est parce que là, on va rentrer dans certains détails. C'est pas facile. Je sais qu'à certains moments, on peut perdre la concentration. Je veux essayer de faire moins long, donc c'est pour ça que je fais moins d'arabe. Barakallahu fikum. Désolé les frères. Al-hadithul maqloub, le hadith qui est inversé. Ça, c'est un sujet qui est connu chez les savants du hadith. Et certes, ce sujet, ce problème, cette problématique, elle ne va pas rendre tout le hadith faible. Mais elle va faire que seule la partie, la narration qui a été inversée, cette narration seulement va être mise de côté. Elle va être jugée faible. Mais pas tout le hadith. Et il y a plusieurs exemples à cela. Dans Sahihayn, un peu d'arabe, inshallah ta'ala. Dans Sahihayn, an Abi Hurayrata radiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Dans Sahihayn, selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, il y a 7 personnes. 7 personnes, donc, que Allah tabaraka wa ta'ala va placer sous son ombre. Au jour, durant le jour, il n'y aura nulle d'ombre que la sienne. Yawm al-Qiyamah. Et parmi ces 7 personnes, il cite un homme qui donne une aumône, mais qui la cache, à tel point que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a dépensé. Et donc cet homme, vraiment, il fait des efforts pour cacher l'aumône qu'il fait. Il y a une autre narration. Elle nous dit donc à tel point que sa main droite ne sait pas ce que sa main gauche a dépensé.
Est-ce que les savants nous disent le hadith il est faible parce qu'il y a une autre narration qui dit? Non. Le hadith il est authentique. Et la narration qui stipule la main droite qui ne sait pas ce que dépasse la main gauche, ils vont te dire cette narration elle est maqlouba, elle a été inversée. Elle a été inversée. Ibn Hajar, le grand savant du hadith, Ibn Hajar rahimahullah, il nous dit dans son livre Nuzhatun Nadar, après avoir cité la narration inversée, il nous dit ceci fait partie des situations où le narrateur s'est mélangé et ce qui est correct, c'est à tel point que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a dépensé, comme dans Sahihayn, comme dans les deux Sahih d'Al-Bukhari et Muslim. Deuxième exemple, un autre hadith qu'on a vu ici dans cette mosquée aussi. Toujours dans Sahihayn, selon Ibn Umar, radiyallahu anhuma, qui nous dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Inna Bilalan yu'adhinu bilaylin » Certes, Bilal fait le adhan pendant la nuit. « Fakulu washrabu hatta yunadiya ibn Ummi Maktoum » Alors mangez et buvez jusqu'à ce que Ibn Ummi Maktoum fasse l'appel. Ça, c'est la narration qui est connue. Donc, pendant Ramadan, on peut manger jusqu'au adhan. Taïb, il y a une autre narration. Inna ibn Ummi Maktoum yunadi bilayl. Fakulu washrabu hatta yunadi Bilal. Certes, Ibn Ummi Maktoum, il fait le adhan durant la nuit. Alors, mangez et buvez jusqu'à ce que Bilal fasse le adhan. Ici, on a les deux, donc, qui ont été inversés. Cette narration-là, elle a été inversée. Et donc, la narration inversée, elle ne rend pas le hadith entier, elle ne le rend pas faible. Mais c'est juste la narration qui est inversée qui va être, qui va être rejetée. Et donc ça, c'est important de le comprendre. Donc ici, on ne peut pas dire « Ah, le hadith, il est faible parce qu'il y a une autre narration qui dit le contraire. » Non, non. Dans ce genre de sujet, les gens du hadith, si la narration, elle est authentique, la première narration, elle est authentique, ils vont dire qu'elle est authentique. Celle-ci, elle est mise de côté, c'est tout. Donc la narration qui est inversée, c'est elle qui va être mise de côté. Et concernant le hadith de la division, hadith ou l'iftirak, et la narration qui dit que tous iront au paradis sauf un, donc sauf un groupe, les termes du hadith. Quels sont les termes du hadith? C'est important de connaître les termes du hadith. Les termes du hadith, il est cité Tafarruku ummati ala sab'in aw ihda wa sab'ina firqa kulluha fil jannati illa wahida. Qalu ya Rasulallah man hum? Qala az-zanadiqa wa hum al-qadariyya. La narration, donc, cette narration, les termes qui sont utilisés, c'est la division de ma communauté se fera sur 70 ou 71 groupes, tous au paradis sauf un. Il dit, mais quel est celui-ci, ô messager d'Allah? Il a dit az-zanadiqa. Az-zanadiqa, c'est un terme utilisé pour montrer ceux qui montrent l'islam de façon apparente, mais qui en réalité ne sont pas musulmans. Ou alors, ils disent certains savants, az-zanadiqa, ce sont ceux qui ont montré l'islam, mais qu'en même temps, ils ont montré la mécréance de façon apparente. D'accord? Et donc, il nous dit, az-zanadiqa, et ce sont al-qadariyya. Le groupe al-qadariyya. Premièrement, un point que j'aimerais citer, c'est que, ici, il aurait été bien que M. Ismaël Mounir, il cite les termes de cette narration sur lesquels il s'appuie. Parce que lui, il n'a pas cité les termes. Il a dit, il y a une narration qui est inversée et qui dit qu'en réalité, il y a 72 groupes qui sont au paradis et un qui sont dans le feu. Il n'a pas cité toute la narration. Et ça, c'est problématique. Pourquoi? Parce que quand on cite toute la narration, on voit clairement que cette parole, ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que le terme az-zanadiqa, ce terme-là ne fait pas partie de la langue arabe.
C'est pas de l'arabe. C'est un terme étranger qui est venu après. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il nous dit que ce terme n'est pas présent dans les textes du Coran et de la Sunna. Ce n'est pas de la langue arabe, mais qu'il a été introduit par la suite dans la langue arabe. C'est un terme qui est étranger. Et donc rien qu'en voyant ça, on comprend déjà que cette parole, ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Concernant l'étude de la chaîne de transmission, avant de commencer dans la chaîne de transmission, il y a un point que j'aimerais vous citer. On a vu pendant la khutbah la mort de Uthman. Uthman, quand il a été tué, en fait, les gens, ils ont menti sur lui. Ils ont donc écrit une fausse lettre, disant que c'est Uthman qui avait écrit cette lettre, pour faire tuer un groupe de personnes qui s'étaient rebellées contre lui une fois qu'il serait rentré en Égypte. Et donc, ils ont écrit cette lettre, une fausse lettre, ils l'ont montré à ces gens-là, ils leur ont dit, regardez Uthman, ce qu'il a manigancé contre vous, pour que vous soyez tués une fois que vous arrivez en Égypte. Alors ces gens-là, ce qu'ils ont fait, lorsqu'ils ont vu cette lettre, ils sont retournés chez Uthman. Ils l'ont encerclé, ils sont retournés chez lui, et ils l'ont tué. Radiyallahu anhu. À cause d'un mensonge. À cause d'un mensonge. Vous connaissez très bien Abdullah ibn Saba. Abdullah ibn Saba al-Yahudi, qui a montré qu'il était musulman. Mais que lorsqu'il a fait cela, il a aussi introduit dans la communauté musulmane beaucoup d'ambiguïtés. À tel point qu'on a un groupe aujourd'hui qui a été formé par les ambiguïtés de cet homme. Quel est ce groupe? Al-Rawafid. Al-Shia. Qui viennent de Abdullah ibn Saba. Qui s'est donc converti, il a montré l'islam, mais pour introduire des ambiguïtés dans la communauté musulmane. On a aussi, aux chers frères, donc il est important de savoir que lorsque la fitna, la mort de Uthman, elle est arrivée, comme on l'a cité, là, les gens du hadith, là, ils ont commencé à dire, Sammoulana rijalakum. Dites-nous de qui avez-vous pris vos sources. Ils ont commencé à rechercher, à enquêter. Qui sont les personnes qui parlent de la religion d'Allah? Sont-ils véridiques? Sont-ils pieux? Etc. etc. Et Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Certes, nous avons fait descendre le rappel, le Coran, et nous allons le préserver. Allah, c'est lui qui préserve son livre. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit, wa anzalna ilayka dhikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilayhim. Certes, nous avons fait descendre sur toi le rappel afin que tu expliques aux gens ce qui est descendu sur eux, le Coran, pour qu'ils méditent, pour qu'ils réfléchissent. Et donc, Allah, il protège son livre, le Coran. Et Allah, il a fait descendre ce livre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que le prophète, il explique le Coran. Si le Coran, il est protégé, mais que la sunna n'est pas protégée, on a un problème. Puisque c'est la sunna qui nous permet de comprendre le Coran. Voilà pourquoi les savants nous disent ici, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous montre qu'il protège le Coran et la sunna. Le Coran et la sunna sont protégés. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, concernant la sunna, il a placé les causes pour préserver cette sunna des savants, des enquêteurs. Des enquêteurs qui vont voyager, traverser des pays, plusieurs jours, plusieurs mois de voyage, pour vérifier un hadith, est-ce qu'il est authentique ou pas. Se renseigner sur un tel narrateur a dit que, tel narrateur, comment il est, je veux le voir. Et il pose des questions pour vérifier, est-ce que le hadith est authentique. Parce que c'est un sujet de religion. Aujourd'hui, nous, on prend les livres, on voit le hadith, sahih. Tu as pris ton livre, en 2 minutes, tu as vu sahih. Mais sache que ce terme sahih que tu vois dans ton livre maintenant, c'est quelqu'un qui s'est fatigué, qui a recherché, qui a enquêté, qui a fait. Et donc ces enquêteurs, ils ont fait beaucoup de travail. Parmi ces enquêteurs, on a l'imam al-Bukhari, rahimahullah. L'imam Muslim, rahimahullah.
de grands imams concernant la science, on dit ilmur rijal, la science des hommes, connaissance des hommes. Un tel il est comme ça, un tel il est comme ça, un tel il est comme ça. Et c'est là que des livres ont apparu concernant donc cette science. Alors concernant cette chaîne de transmission, Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit donc concernant ce hadith, cette narration, il dit dans son livre Bouryatul Murtad fi raddi ala al-mutafalsifa wal karamita wal batiniya ahli al-ilhad min al-qailina bil hululi wal ittihad. Il dit dans ce livre Amma hadha al-hadith fala asla lahu bal huwa mawdu' kadhibun bi ittifaqi ahli al-ma'rifa. Il dit Cheikh l'Islam, ce hadith n'a pas de fondement. Il parle de ce hadith ici, c'est pas tout le hadith, il parle de la narration qui n'est pas la narration qui est inversée. Vous allez comprendre. Il le montre clairement par la suite. Il nous dit donc, cette narration, elle n'a pas de fondement. C'est une narration qui est inventée, un mensonge par l'unanimité des connaisseurs dans la science du hadith. Lam yarwihi ahadun min ahli al-ma'rufin bi hadha al-lafz. Et donc, ceux qui sont connus, donc dans la science du hadith, dans Sunan, il n'y en a aucun qui a rapporté ce hadith. Bel, هذا الحديث أو بل الحديث الذي في كتب السنن والمسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه قال ستفترق أمتي على 73 فرقة واحدة في الجنة و72 في النار. Il dit mais ce qui a été stipulé dans les livres de As-Sunan, ainsi que les Masanid, le Musnad de l'imam Ahmed et d'autres, il dit ce qui a été cité dans ces livres, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de plusieurs façons, donc avec plusieurs voix, c'est le terme qu'il aurait dit, qu'il a dit, ma communauté va se diviser en 73 groupes, un groupe au paradis et 72 dans le feu. 72 dans le feu. Voilà concernant la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, en sachant que, on verra par la suite que, donc monsieur Ismaïl Mounir, il s'est aussi appuyé injustement, très injustement, sur les propos de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, et on va répliquer lorsqu'on va arriver à ce sujet. Donc monsieur Ismaïl Mounir, il dit que on voit sur internet, on trouve un petit peu de tout, du bien, du mauvais. Il y a beaucoup de gens qui parlent de domaines qu'ils ne connaissent pas. Et il nous dit, et donc voilà pourquoi, il nous dit la science du hadith, c'est pas tout le monde qui peut parler dans la science du hadith. C'est pas tout le monde. Et alhamdulillah, on va ramener les paroles des a'imma. On va ramener les paroles des a'imma dans toutes ces assises, bi'idhnillahi ta'ala. L'imam al-Albani, rahimahullah, le livre il est devant vos yeux, al-silsilatu ad-da'ifa. L'imam al-Albani, rahimahullah, lorsqu'il nous cite ce hadith, et donc après avoir cité le hadith, il nous dit mawdu'un bihadha al-lafz, inventé selon ces termes. Il a cité le terme, donc avec zanadiqa, etc. Il nous dit selon ce terme, donc ce terme a été inventé. Il a été rapporté par Al-Uqayli dans son livre Ad-Du'afa, il a cité la chaîne de transmission. Rapporté par Ad-Daylami, il a cité la chaîne de transmission. Rapporté par Ibn al-Jawzi avec la chaîne de transmission. Et ensuite il nous dit, Cheikh al-Albani rahimahullah, Ibn al-Jawzi, il nous dit que les ulama ont dit que c'est Al-Abrad qui l'a inventé. Dans la chaîne de transmission, avec Ibn al-Jawzi, donc Al-Abrad Ibn al-Ashras. Donc Ibn al-Jawzi, il nous dit donc c'est Al-Abrad Ibn al-Ashras qui a inventé cette narration. Wal hadithul ma'ruf, et le hadith qui est connu, c'est wahidatun fil jannah, un groupe au paradis, wa hiya al-jama'a, et c'est al-jama'a. Et c'est al-jama'a. On verra tout ça, bi'iznillah, en détail, par la suite, inshallah ta'ala. Cheikh al-Albani, il continue. Il nous dit, par la suite, ensuite, un peu plus loin, il nous dit, Cheikh al-Albani, rahimahullah, il cite certaines personnes qui ont rapporté le hadith, il cite même certaines personnes qui ont été en accord avec le hadith, peu, il en a cité 2 ou 3 exactement, je ne sais plus. Et ensuite, il nous dit, Cheikh al-Albani, que la première narration,
Il nous a cité 3 narrations, ou du moins 3 voies, donc 3 chaînes de transmission. Il nous dit la première, donc là maintenant il étudie les 3 chaînes de transmission. Dans la première narration, il y a Mu'adh ibn Yasin. Mu'adh ibn Yasin. Al-Uqayli, qui a rapporté le hadith lui-même, il dit que Mu'adh ibn Yasin, il dit qu'il est inconnu. Il dit qu'il est inconnu. Et que ce hadith, ghayru mahfouz. Ce hadith n'est pas correct. Ce hadith-là, donc cette narration, elle n'est pas correcte. Et vous connaissez, donc dans la science du hadith, on ne prend pas de ceux qui sont inconnus. Une personne qui est inconnue, on ne peut pas accepter un hadith de lui. Et aussi, il dit, هذا الحديث لا يرجع منه إلى صحة. Ce hadith-là, donc cette narration, on n'y parvient pas. De cette narration, on n'atteint pas quelconque forme d'authenticité. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il nous dit wa shaykhuhu al-Abrad ibn al-Ashras sharrun minhu. Et donc, on a Mu'adh ibn Yasin, il a pris cette narration de l'Abrad ibn al-Ashras. Al-Albani, il nous dit, rahimahullah, que l'Abrad ibn al-Ashras, il est pire que lui. Mu'adh ibn Yasin, on a dit, il est inconnu. Il est inconnu. Al-Abrad al-Dhahabi, il dit qu'Ibn Khuzayma, il a dit de lui kadhab, un menteur. Wadda, une personne qui invente des ahadiths. Une personne qui invente des ahadiths. Comme je vous ai dit, les enquêteurs, ils sont allés donc enquêter pour voir qui sont ceux qui sont véridiques, ceux qui mentent sur le prophète, etc., etc. Parce qu'il y avait des personnes qui mentaient. Parfois des personnes qui peuvent mentir parce qu'ils font partie d'un groupe, il veut renforcer son groupe, il va inventer un hadith. Comme ils ont fait les chrétiens. Les chrétiens, ils ont fait la même chose avec les évangiles. Ils inventent des textes religieux pour renforcer le clan. Sauf que nous, dans la science du hadith, Allah Azza wa Jalla, il nous a préservés avec ses enquêteurs. Ensuite, il nous dit la deuxième voie. Donc la deuxième chaîne de transmission, elle a 3 personnes qui sont faibles et qui sont citées à la suite. Nu'aym, ainsi que Yahya, ainsi que Yasin. Ici donc, ce qui est voulu, c'est Nu'aym ibn Muhammad, Yahya ibn al-Yemen, ainsi que Yasin az-Zayyat. Et il nous dit Cheikh Al-Albani, wa hadha sharruhum. Yasin az-Zayyat, il dit c'est le pire d'entre eux. Faqad qala al-Bukhari fihi. Là c'est l'imam al-Bukhari. Il dit l'imam al-Bukhari, il a dit concernant cette personne, Yasin az-Zayyat, munkarul hadith. Munkarul hadith, c'est une critique qui est très grave chez les gens du hadith. Al-Bukhari, rahimahullah, il a été rapporté de lui qu'il a dit Man kultu fihi, innahu munkarul hadith, la tajuzu ar-riwayatu anhu. Celui que j'ai dit de lui qu'il est munkarul hadith, il n'est pas permis de rapporter ses narrations. Il n'est pas permis. Ça, c'est la parole de Bukhari, rahimahullah. Wa qala an-Nasa'i, an-Nasa'i, ainsi que Ibn Junayd, ils nous disent matrouk. Cette personne, elle est délaissée. Elle est délaissée par les gens du hadith. Wa qala Ibn Hibban, Ibn Hibban, il nous dit yarwi al-mawdu'at. Il rapporte donc Yasin az-Zayyat, il rapporte des hadiths inventés. Il rapporte des hadiths inventés. Ensuite, Al-Albani, rahimahullah, il nous montre qu'il a donc déjà abordé ce hadith dans As-Silsilatu As-Sahiha, donc la série des hadiths authentiques, qu'il a déjà fait une recherche sur ce hadith et qu'il a plusieurs voix rapportées de plusieurs compagnons et les plusieurs voix donc qui sont authentiques et qui montrent que cette narration-là, elle est faible. Cette narration, elle est faible parce qu'elle contredit des narrations qui sont bien plus fortes, qui ont été rapportées par des personnes qui sont plus fiables. Cette narration, elle a été rapportée par des menteurs, des personnes inconnues, et ci, et ça. Ceux qui sont fiables, ceux qui sont authentiques, ils ont rapporté le contraire de cela. C'est-à-dire 72 groupes dans le feu et un groupe qui est sauvé. Et pour finir, la troisième voie, la troisième donc, chaîne de transmission, il nous dit, donc, Al-Albani, rahimahullah,
Il nous dit qu'il y a dans la chaîne de transmission Uthman ibn Affan al-Qurashi, et celui-ci c'est As-Sijistani. Qala ibn Khuzaymah. Ibn Khuzaymah dit concernant cet homme, Ashhadu annahu kana yada'u al-hadith ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, j'atteste que celui-ci inventait des hadiths sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, Cheikh Al-Albani aussi le critique aussi par la suite Hafs ibn Omar al-Ubulli, qui est l'enseignant de Uthman. Uthman, il a pris cette narration de Hafs. Hafs, il a été aussi critiqué. Al-Uqayli, il dit de lui, Yarwi, c'est-à-dire Al-Uqayli, il dit de lui, il a cité plusieurs imams. Il nous dit donc, il rapporte des imams, des hadiths qui sont bawatil, totalement caduques. Il va te citer un imam, il va te dire, il a dit, et il te ramène un hadith qui est totalement caduque. Abu Hatim, il dit de lui, kana shaykhan kadhaban. C'était un cheikh menteur. Et donc, conclusion. Cette narration qu'a citée monsieur Ismaïl Mounir, elle n'est pas acceptable. C'est un mensonge sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon les imams du hadith, les savants de cette matière, de ce domaine. Et donc, cette argumentation ne peut pas être utilisée. On ne peut pas utiliser cette narration pour dire que le hadith est faible, il a un problème, etc. Pourquoi? Parce que dans Ilm al-Hadith, lorsqu'il y a une narration qui est inversée, on la met de côté et on prend la narration qui est authentique. C'est ce qu'on appelle al-Maqloub. Le hadith, donc la narration inversée. Deuxième point, on ne peut pas s'appuyer sur cette narration pour donner une autre interprétation au hadith. Parce qu'il nous dit, ici, si cette narration elle est authentique, on peut avoir donc une autre explication. On va dire, non, cette narration n'est pas authentique, on ne peut pas avoir une autre explication. On va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, et demain, on continue la deuxième partie. Bi'idhnillahi ta'ala, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullahu khayran.